léegi nag li nu fi dajale muy message bi war a jóge ci ñiy woote jëm ci àdduna tas ci àdduna këpp kii koy bëgg a wax dafa def jëf joo xam ne ji dana ko leeral ci la jëm si waaye benn diggante rek digganteem ak Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké benn kër bu ñuy jaay ca France bi nga xamee ni dañoo toj Amérique ñu soupçonné julliti lislaam yi fa nekkoon ne lañ leen génne kër ga ñu bind buuru Makka wër fu ne ci lislaam bi am ku ni ñëw leen nu dem ma yóbbu leen Touba ca Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké lu ñuy jaayee kër ga ñetti téeméeri million ak fanweer ba ñu àndee bi yegsi ak toog ak bi ko sëriñ bi jëndee fukki minute la ak juróom borom ngot borom njàppandal borom xabaan borom njurul borom ndoka kër googee mu jox ko ñii ñoo ko sàmm Mbacké dal nga fa gis nga Hizbut Tarqiyyah lam fa def dañ na këpp ci Sénégal message boobu nag indi nu fi nga xam ni njëmbatal sëriñ Abdou Lahad jërul def ndox dana jebbi ñooñu nag ñooy bëgg a waxtaan ak yéen ñu déglu sëñ Atou Diagne ñëpp déglu ko bismillah na ñëw nii dañoo bëgg nga taxaw jàkkaarloog mbooloo mi yëpp waaw dañoo bëgg nga taxaw jàkkaarloog mbooloo mi yëpp ñeent fukki at lu mu diire dëgg la jawriñ bismillah ñu baal ma rek man nuyu Serigne Mountakha Mbacké nuyu këri diine yi fi nekk ci wolof am tuuti rek te ñaari jëmm yooyu su ma ko defee ak seen rakk ju baax ji sëñ Mouhamadou Bachir ibnu sëñ Abdou Khadir dina mel ni nuyu naa mbooloo mi fi teew ñëpp ndax ñooy seen kilifa ñoo leen jaboote mbirum Serigne Touba nag dafa nekk lu universel loolu tax na may jéggalu wax ci kàllaama nasaraan waaye itam lu mat juróom-benn téeméer ba juróom-ñetti téeméeri casquette yoo xam ne ku ko bëgg a dégg ci wolof wala bëgg ko dégg ci beneen langue ba muy ñeent arab ak beneen langue dina ko mën a jot mu ñu nekk ci saal yi ñu nekk ci biir ak ñaari junni wala ñetti junni ak juróomi téeméeri place yu nekk ci biti. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix, la bénédiction et le salut de Dieu soient sur vous tous. Monsieur le Premier ministre, honorables autorités religieuses ici présentes, parmi lesquelles je nommerai le représentant du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké et son porte-parole, Serigne Cheikh Bassirou Mbacké, confrères musulmans du Sénégal et du monde entier, et chers concitoyens. Je commence mes propos par formuler les prières à l'endroit du Khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Makhtar Mbacké, qui assure le magistère suprême de la communauté depuis le 1er juillet 2010. Puisse Dieu lui accorder une réussite sans précédent dans sa noble mission au service de son maître et vénéré grand-père Khadim Rassoul. Je commence mes propos, c'est pour moi un grand honneur de porter aujourd'hui les signes distinctifs du mouridisme au nom et grâce à son éminence le vénéré Khalife général des Mourides pour lancer officiellement avec son autorisation et en présence de ses représentants les grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba qui vont durer 72 heures. Permettez-moi d'abord de remercier le vénéré Khalife, de lui témoigner une profonde gratitude ainsi qu'à tous ceux qui, de façon unanime, ont manifesté spontanément leur adhésion totale derrière cet aval du Khalife. Il s'agit notamment de toute la famille de Serigne Touba, des dignitaires de la communauté ainsi que l'ensemble des autorités, des familles et des confréries religieuses du Sénégal. Je veux nommer la famille omarienne, la famille du vénéré Seyd El Hadj Malick Sy, la famille de Seyd le vénéré Abdoulaye Niass de Kaolack, Léona et Médina, la famille du vénéré Cheikh Mohamed Bou Kounta de Ndiassane, la famille du vénéré Seydina Limamou Laye Al Mahdi, la famille du vénéré Cheikh al-Islam Amary Ndak Seck de Thiénaba, la famille de Ndank et la famille du vénéré Cheikh al-Islam Ahmadou Baro Ndiéguène. En ma qualité de responsable de Hizbut Tarqiyyah, initiateur des grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba, de concert avec le comité de pilotage largement élargi à l'échelle du mouridisme,
ainsi que les représentants du Khalif ici présents, Serigne Mohamedou Mountakha Mbacké, Ibn Cheikh Mohamed Bachir, Serigne Cheikh Bassirou Mbacké, Ibn Serigne Abdoul Khadir, Serigne Moustapha Mbacké, fils aîné du Khalif général des Mourides. Monsieur le Premier ministre, je vous prie de bien vouloir transmettre mes remerciements les plus chaleureux au président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall. J'ai été particulièrement sensible à sa disponibilité à toutes les formes de facilitation dont il a bien voulu nous faire bénéficier pour la réussite de ce grand rendez-vous, son appui pour rehausser l'éclat des grandes journées culturelles. Cheikh Ahmadou Bamba illustre bien son statut de protecteur des arts et des êtres. Monsieur le Premier ministre, nous savons qu'au-delà des instructions que vous avez reçues de Monsieur le Président de la République, vous vous êtes investi personnellement en mobilisant tout votre gouvernement et vos services. Soyez-en remerciés. Monsieur le Premier ministre, honorables invités, l'islam, notre religion commune, nous enseigne que celui qui ne témoigne pas reconnaissance à celui dont il est redevable ne saurait jamais rendre grâce à son Seigneur, à sa juste mesure. C'est pourquoi je m'empresse de vous dire du fond du cœur, encore une fois, merci. Nous associons à ces remerciements M. Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, ainsi que l'ensemble des députés, Mme Aminata Tall, présidente du Conseil économique et social et environnemental, l'ensemble des ambassadeurs accrédités au Sénégal. Ces remerciements vont aussi à toutes les autorités de la région de Dakar, avec à leur tête M. Khalifa Sall, qui de près ou de loin nous ont facilité toutes les démarches et qui sont nos hôtes. Je remercie également au nom du Hizb ut-Tarqiyyah l'ensemble de nos invités, venus de tous les horizons répondre à notre appel, avec au premier chef les sommités universitaires de la recherche et de la science, qui n'épargnent aucun domaine d'études, qu'ils soient venus en privé ou au nom d'institutions, d'académies et d'instituts. Je veux nommer les invités du Burkina Faso, qui sont aujourd'hui au nombre de 71, de Côte d'Ivoire, du Mali, de la Gambie, de l'Afrique du Sud, du Maroc, de la Mauritanie, de la Guinée, de l'Europe, des États-Unis et du Moyen-Orient. J'allais même dire nos invités de l'intégration africaine. Je remercie toutes les associations islamiques, les organisations religieuses, les associations, la société civile, les organisations de femmes musulmanes et autres mouvements de la jeunesse musulmane, enfants, élèves, étudiants et toute la jeunesse sénégalaise de quelques confessions qui se réclament. Je réserve une mention spéciale au doyen de l'ex-Union culturelle musulmane, M. Bachir Li, M. Ahmed Iyane Thiam, dont le personnage est symbolique, ainsi qu'à Serigne Saliou Mbacké ibn Serigne Modou Moustapha Mbacké, premier calife de la communauté mouride. Nous rendons hommage à Cheikh Abdoul Ahad, qui a toujours réclamé le statut d'humble serviteur de Dieu. Il est notre mentor. Ces hommages sont également adressés à son secrétaire particulier, Serigne Modou Mamoun Niang, et à toutes les illustres personnes qui ont toujours encadré et guidé nos pas et notre cursus. Je veux nommer Sokhna Mouminatou Mbacké ibn Cheikhoul Khadim, Sokhna Aïssatou Mben Mbacké Ngabou ibn Cheikhoul Khadim, Sokhna Maïmounatou Mbacké ibn Cheikhoul Khadim, Serigne Mountakha Mbacké ibn Serigne Bachir, qui nous a toujours chéris, adulés et considérés comme les prunes de ses yeux. Sokhna Asta Mbacké, Sokhna Mam Asta Mbacké, bint Cheikh Mohamed Lamine Bara, Sokhna Fall Mbacké bint Cheikh Mohamed Lamine Bara, et tous nos mécènes, et à tous nos mécènes, Serigne Omar Ndiaye de la zone B, Serigne Abdou Mbaye Nguéré Thioune de la SICAP Rudis, en réservant une mention spéciale à Serigne Mountakha Mbacké qui a su très tôt nous identifier dans le lot, qui nous a acceptés là où on en avait besoin. Il nous a adoptés sous le magistère des différents califes et nous a toujours encouragés, comme pour nous dire « Imshi, la tachel harar ». Allez-y, ne craignez rien. Nos remerciements vont à l'endroit de toutes les personnes qui nous ont soutenus moralement et matériellement, et à l'ensemble des membres de Hizb ut-Tarqiyyah, aux anciens du Daïra des étudiants mourides de l'Université de Dakar, aux sympathisants, aux parents et aux amis. J'adresse enfin mes remerciements aux différentes commissions de pilotage, aux administrateurs, aux comités scientifiques et aux techniciens et de toutes les spécialités
dans les domaines les plus pointus en technologie. Nous sommes tous ensemble au travail transversal abattu entre les différents lieux où se tiendront les activités, conférences, panels, expositions et festivals religieux. En tenant compte du caractère international de ce haut lieu de rencontre où nous nous trouvons et du caractère universel de la mission de Cheikh Ahmadou Bamba qui nous y est réunis, nous vous serions gré, Monsieur le Premier ministre, qui représente le Président de la République, connaissant son humilité et sa grandeur, et de nous permettre d'employer le prédicat d'excellence à l'ensemble de nos invités venus de partout représenter les pays et les communautés. Chers confrères, chers condisciples, honorables invités, je m'empresse de vous dire avec insistance qu'il est grand temps qu'on revienne au visage authentique du mouridisme, qui est celui de la soumission à la voix de Dieu que nous a tracé Cheikh Ahmadou Bamba, le serviteur privilégié du prophète, envoyé de Dieu, paix et salut sur lui. Il est vrai qu'aujourd'hui, une brave génération de mouridologues, de chercheurs, d'intellectuels, de la communauté, de savants et d'érudits déploie des efforts remarquables dans ce sens. D'autres spécialistes en sciences humaines et sociales également tentent de faire découvrir le mouridisme et son fondateur dans tous les horizons universitaires et académiques divers, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe et partout dans le monde. Puisse Dieu les rétribuer, lui qui donne un salaire à toute peine, fut-il modique. Il est vrai, il est une vérité telle qu'aujourd'hui, il y a une floraison de clichés sous lesquels on présente le mouridisme ainsi que Cheikh Ahmadou Bamba, tant au niveau local qu'à l'étranger. Et si nous voulons éviter que ces clichés présentent une image négative par rapport à l'original, il s'avère nécessaire que la marque officielle qu'on appelle timbre soit fouillée par tous les concernés, spécialistes et autres acteurs, afin d'apposer sur tout cliché pour en garantir l'original, l'authenticité. C'est dans cette approche, et cette approche uniquement, que nous placerons nos travaux pour faire connaître davantage cet homme qui est un abreuvoir des assoiffés. Cheikh Ahmadou Bamba en l'occurrence. Nous y reviendrons car, si je le dis, il ne le sera que si j'arrive à le démontrer. Si je le dis, il ne le sera que s'il l'accepte lui-même et le confirme lui-même. Abreuvoir des assoiffés. Avons-nous dit, par cette appellation qui est un symbole, et au regard des différents paramètres qui entrent en ligne de compte, on peut d'ores et déjà se convaincre de la carrure de celui à qui est dévolue la tâche à la fois exaltante et ardue, d'étancher la soif spirituelle pour ceux-là qui sont des assoiffés, quelle que soit l'ampleur de cette soif, quelle que soit leur contrée d'origine, quelle que soit leur appartenance raciale ou ethnique, quelle que soit leur carrure, qu'ils puissent encore l'étancher. C'est vrai, mais l'étancher, ici bien et dans l'au-delà. Cheikh Ahmadou Bamba, c'est lui qui a accompli cette prouesse avec brio. La suite de notre déploiement permettra d'étayer davantage la présentation de cet homme de Dieu. Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas un prophète. Il a plutôt choisi d'accomplir une mission universelle au service de l'envoyé de Dieu, son maître, son éminence, le vénéré Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wa salam. Par conséquent, il n'a pas proposé une nouvelle voie, une voie autre que l'islam. À ce propos, il a lui-même déclaré « Je n'ai point fondé une confrérie tariqa. J'ai plutôt trouvé entièrement flétrie la voie qu'avait scrupuleusement suivi le prophète et ses compagnons. Je l'ai défrichée le plus proprement. Je l'ai également rénovée dans toute son originalité et lancé l'appel suivant. Tout pèlerin qui désire partir peut venir. Voici la voie réhabilitée. Cette voie est celle du pacte d'allégeance. Sermon Serigne Abdou Lahad Mbacké, troisième khalife du mouridisme, à l'occasion de l'Aïd el-Fitr 1986. Le Cheikh nous est parvenu par la grâce de Dieu en 1272 de l'Hégire 1855 et fut rappelé à son Seigneur le 19 juillet 1927, soit le 20 Muharram 1346. Le Cheikh Mohammed Ben Habib Allah appartient à la grande famille sunnite ainsi qu'à l'école malikite de Malik ibn Anas, plus connu sous le nom de Imam Malik, Imam Darul Hijra, connu sous le nom de fonction de Khadim Rasoul,
le serviteur privilégié du prophète. Il est, et on y reviendra plus largement, celui-là qui deviendra le célèbre prisonnier pour avoir simplement refusé de rendre un culte exclusif à un autre que Dieu. Il deviendra un célèbre prisonnier au nom de sa foi musulmane et de sa piété. C'est un prisonnier qui n'est pas un rebelle ou un contrevenant à la loi. Ce prisonnier est loin d'être un danger public. Il n'a commis aucun crime contre son peuple, encore moins contre l'humanité. Un prisonnier qui, au moment de son arrestation, n'avait aucune ambition militaire sous forme d'agression, d'attaque, de meurtre, de domination ou de génocide. Ce prisonnier n'avait aucune ambition de pouvoir. S'il était un prisonnier pacifique, ses geôliers étaient, quant à eux, des terroristes aveuglés par la soif de suprématie et de mainmise sur nos territoires. S'il était, malgré tout, ce prisonnier, à la suite du Grand Conseil privé du 5 septembre 1895, fut embarqué dans le paquebot de la messagerie maritime de passage à Dakar le 21 septembre 1895 pour être exilé au Gabon. Une zone de bagne qui rappelle celle de Cayenne en Guyane française, fondée en 1863. Ce conseil privé est un tribunal d'exception où le prévenu ne se défend pas et n'a ni avocat, ni possibilité de pourvoi en cassation. Ce tribunal d'exception est tributaire de l'indigénat, car le Conseil d'État n'avait pas été exporté par le colonisateur. Force était de trouver un moyen de combler ce vide en mettant sur pied un conseil privé. C'est là une véritable atteinte aux droits de l'accusé, d'autant plus que les administrateurs qui siégeaient jouaient un rôle de magistrat sans en avoir le statut. Il reviendra au Sénégal le 11 novembre 1902 à bord d'un navire de la Compagnie maritime des chargeurs réunis, le ville de Maceió, journal officiel du Sénégal 1902, page 604. Son retour était non seulement triomphal, mais a vu son influence grandir et continuer de susciter avec ainsi une jalousie immense. L'administration coloniale décida finalement de le mettre en résidence obligatoire ou résidence surveillée en 1902 en Mauritanie. En Mauritanie, il a fait un séjour de 5 ans, une étape encore plus difficile à franchir parmi les gens qui, à l'opposé de ceux du Gabon, ne se préoccupent que du bonheur de l'au-delà, au point que se tailler une carrure spirituelle au-dessus de la leur pouvait être une tâche ardue. Tel un astre brillant, le cheikh s'adonnait à une pratique d'adoration interminable, bien sûr en Mauritanie, envers son Seigneur. Il répondait à toutes les questions de religion qui lui parvenaient. Il surmontait les défis intellectuels et les challenges spirituels. Il écrivait surabondamment sur le prophète, comme si sa main droite avait une dette de reconnaissance envers son illustre maître. Il épuisait pour cela tous les genres littéraires arabes. Il séduisait, il étonnait au point qu'il était devenu le saint des saints. Au bout du compte, il fut élevé à la plus haute noblesse de l'élite mauritanienne et alaouite. Le 6 mai 1907, d'un commun accord entre le lieutenant-gouverneur du Sénégal et le commissaire du gouvernement général en territoire civil de la Mauritanie, Thiéyène fut choisi comme lieu d'installation de Cheikh Ahmadou Bamba à son retour de Mauritanie. Thiéyène, un terrain de 4 km², se trouvant dans la province du Djolof, dans le cercle de Louga. Il y resta jusqu'au vendredi 22 Muharram 1330, 12 juillet 1912, avant de quitter pour Diourbel. À Diourbel, on l'installa à l'emplacement actuel du lycée franco-arabe, non loin de la résidence du commandant de cercle. C'est en février 1917 qu'il ira s'installer à Kergoumak, une maison construite par lui-même et qui constitue donc sa pleine propriété et lui donnant le nom de Boukhatul Moubarak. Vous commencez à l'identifier maintenant, mais nous allons le connaître davantage avec l'étiquette abreuvoir des assoiffés, que je lui ai conférée tout à l'heure. Après 4 siècles de traite négrière et d'esclavage au sortir desquels, dans la seconde moitié du 19e siècle, l'Afrique pleurait à chaudes larmes. Le Sénégal, mon pays, dis-je, dans ses jérémiades, à l'instar de Jérémie,
au 5e siècle avec la destruction de la Palestine, le Sénégal dige dans des cris et des soupirs de douleur atroce, dans ce calvaire de persécution, de brimades, de vexations de tout genre, dans ce climat d'atteinte aux valeurs et libertés humaines, attendait un sauveur. Le peuple avait soif, et qui allait donc l'abreuver? Nos ancêtres avaient perdu tout espoir d'être délivrés de l'aristocratie locale, ces oligarques des royaumes et monarchies traditionnelles qui avaient fait du sang du peuple leur monnaie d'échange pour assouvir à tout prix leurs desseins bassement terrestres et matériels. Au Sénégal, les révolutions théocratiques musulmanes et de l'islam conquérant avaient un projet de société entre les mains et ont tenté de mettre fin à cette crise accentuée par la conquête territoriale de Faidherbe. Mais malheureusement, ils ont pris les armes et tombèrent dans le piège de l'effusion du sang. Je n'évoquerai donc pas la mission de Cheikh Ahmadou Bamba à cause de la situation de Cheikh Ahmadou Bamba qui a sauvé la situation, sans rendre un hommage déférent à ces preux, ces nobles, ces hommes de Dieu, ces magnanimes que nous continuons à vénérer. Ce sont Al-Hadji Omar Foutiyou Tall, qui a presque boudé ce monde et a cessé de s'offrir à nos yeux pour continuer à adorer son Seigneur dans les falaises de Bandiagara en 1864. Thierno Souleymane Baal du Fouta Toro, farouchement opposé à l'esclavage maure, qui tomba en 1776. Al-Mami Abdul Kader Khan, le Torode, il a lutté contre l'esclavage maure et français, ainsi que la traite. Jusqu'à sa mort en 1807, ce commerce de la honte s'est poursuivi jusqu'en 1848, année à laquelle il fut aboli. Tafsir Maba Diakhou Ba tomba en juillet 1867. Il était Al-Mami de la théocratie du Badibou dans le royaume du Saloum. Je rends hommage au professeur Ibader. Ahmadou Cheikhou Ba, le lame taureau de Ouromaddiou. Il était le fils d'Ahmadou Ahmad Ba, connu sous le nom de Seydina Al-Mahdiou de Ouromaddiou, sur le fleuve du Sénégal, qui mène vers le Dandemayo dans le Podor. Il fut tué à Samba Sadio en 1875. su ma waxee kooku ak maam yi ki ñu joxoon tey bis bi dina dugal ci xel nit ñi lu bare bare. Cheikh Ahmadou Bamba est celui qui en 1875, la même année à la suite de la bataille de Samba Sadio, entre Lat Dior, le roi du Kayor, et Ahmadou Cheikhou Ba de Ouromaddiou, a refusé l'allégeance de Ibrahima Makoudou Diop, demi-frère de Lat Dior, venu se convertir à l'islam et se confier à lui pour qu'il soit son guide spirituel. Cheikh Ahmadou Bamba lui recommanda aussitôt de rendre toute la partie de ses biens issus du butin de guerre de Samba Sadio et de libérer les esclaves capturés et qui étaient sous sa coupe avant qu'il ne lui accepte son allégeance. Khadim Rassoul, Cheikh Ahmadou Bamba, fit la déclaration historique qui tonna partout. Il stipula que cette guerre ayant opposé des musulmans ne saurait légitimer la capture d'esclaves. Dès lors, les esclaves comme les biens issus de ce butin de guerre entre deux musulmans sont illégaux. Une telle fatwa dérangea les services juridiques, je veux dire les cadis et les jurisconsuls qui officiaient dans la cour du roi du Cayor. L'aristocratie de Lat Dior, l'aristocrate Lat Dior, oligarque du Cayor, Damel, fut outré par la fatwa, sentence juridique, prononcée par le très jeune Cheikh Ahmadou Bamba, qui sonna d'un air nouveau dans le clairon de l'islam, dont l'écho ne laissa personne indifférent. Cette première entrée résonna dans la scène politico-religieuse et rassura les musulmans et le peuple. La foi inébranlable du cheikh devenait un idéal de grandeur morale, de dignité, de soumission à Dieu et de soumission exclusivement. Les premiers contours de l'indépendance du culte exclusif rendu à Dieu au nom de l'islam ne connaîtront plus de recul. Les valeurs de l'islam léguées par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commencèrent à se réhabiliter après une longue période de flétrissement. Après avoir vaincu les aristocrates locaux et la révolution maraboutique, en liquidant tous les dignitaires, l'envahisseur avait donc devant lui, à la fin de la seconde moitié du 19e siècle, un autre ennemi, un seul pour tout le peuple, un combattant de la foi. C'est Mohammed ben Habib Allah, qu'on appelle Cheikh Ahmadou Bamba,
Khadim Rassoul, le serviteur privilégié du prophète, ou Serigne Touba, le maître de Touba, ou le fondateur de la ville de Touba, ou encore Serigne Bou Magbi, le grand maître. Cheikh Ahmadou Bamba est apparu sur la scène publique en un moment crucial, c'est-à-dire après la conquête territoriale par l'administration coloniale française et à l'heure de la mise en œuvre de la politique d'assimilation culturelle. L'administration coloniale avait changé de stratégie, mais le cheikh, lui également, est venu avec ses stratégies basées sur les valeurs universelles de l'islam. Il n'avait pas d'esclaves, il n'avait pas d'armes, il n'avait pas constitué le peuple en armée, il ne détenait pas de richesses, il n'avait que l'islam pour lutter contre l'esclavagisme, le racisme et la discrimination. Avec l'islam, il n'osait pas conduire le peuple dans une hécatombe de peur de devoir rendre compte à son Seigneur.